Bon, bonjour, je travaille chez Ater. Ater est un GIE à 50% Airbus et Leonardo, donc dans l'aérospatiale, aéronautique. Je suis aujourd'hui en charge de la business performance, une performance plutôt opérationnelle. Quand on a fait le projet avec Intis, j'étais directeur du contrôle de gestion, donc en plein dans la réflexion de la direction financière. Le contexte est assez incertain, comme vous le savez, donc c'est vraiment le moment de discuter de performance avec pas mal d'incertitudes et de robustesse des données. Voilà. Merci. Non, moi j'ai un micro-cravate, donc je n'avais pas besoin. Donc Ludovic Villela, après avoir passé pas mal d'années à la finance en charge de diverses fonctions, notamment du système d'information de la finance, j'ai rejoint l'IT et actuellement je suis en charge de projets digitaux en transverse, pour tout ATR, sous le directeur de l'IT. Du coup, qu'est-ce qui vous a amené à une réflexion sur la refonte des outils EPM que vous aviez? Quels étaient les objectifs d'un tel projet? Comme je disais, on commençait à réfléchir en 2019 à une évolution. Nous avions déjà un outil de planification qui s'appelait Témoin, qui était toujours un outil IBM, mais qui était d'une technologie désormais datée de plus de 10 ans. Et on voulait avoir une rapidité dans les cycles de budgétisation, une plus grosse capacité à faire des simulations et surtout pouvoir migrer l'ensemble des milliers de fichiers Excel que la direction financière s'est créée et d'avoir vraiment une base robuste, une base de données. Et on a surtout profité que la même réflexion se passait à la direction commerciale qui avait la gestion de tous les flux de ces contrats sur Excel et que cherchait à digitaliser. Donc, ce qu'on a fait, c'est les rencontrer, leur proposer de faire ce type de pas ensemble, pour la simple raison que l'objectif d'un point de vue finance était aussi celui-là de mutualiser les investissements, de créer une synergie énorme dans le processus entre la direction commerciale qui alimente énormément nos simulations et nos flux d'entrée au niveau de tous les prévisionnels et surtout de mutualiser les outils. Parce que souvent dans les entreprises ou dans l'industrie, on le voit beaucoup plus parce que c'est un phénomène d'échelle et de taille, chacun exprime son besoin et il le satisfait au travers d'un outil. Et après, la direction informatique se trouve à gérer un multitude d'outils. Et donc, on a essayé de lancer un appel d'offres, un besoin, et la constitution d'un cahier des charges un peu plus ouvert à plusieurs métiers, et dans le but aussi, non seulement de digitaliser, mais de robuster, d'agir sous la donnée, un peu en data lake, un peu plus de façon consolidée.